Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un ampli acoustique de la marque Joyo, le BSK 80, donc 80 watts, transistor. Alors, hop, je me balade avec la caméra pour une fois. Alors, on a une entrée instrument, un inverseur de phase, un volume, basse, médium, aigu. Après on a les effets, chorus, reverb, delay. On a un tap tempo pour le delay et un bouton anti-feedback. Ici après on est dans le canal réservé plus particulièrement au chant, volume, basse, aigu, pas de médium, la reverb. Ici on a le looper. Ici on a le Bluetooth parce que c'est un ampli qui peut marcher comme une enceinte Bluetooth. Ici on a un lien et ça c'est le master et avec un bouton mute quand on veut pas le quand on veut l'éteindre, pas faire de bruit. Alors cet ampli peut marcher aussi bien sur secteur que sur batterie. Derrière on a branché l'adaptateur, on a branché le foot switch et derrière il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on peut brancher une pédale 9 volts. Alors je vous montre le foot switch, mute, inverseur de phase et donc mute, inverseur de phase et pour le feedback, le départ du looper, le réglage de la reverb du canal pour le chant et le chorus, la reverb et le delay pour la guitare. Voilà. Donc ça c'est le pédalier. Alors par contre quand le pédalier est branché, je me suis rendu compte que en fait les réglages se font ici et plus ici. Ici si vous touchez ça fait rien. Tout se fait par le biais du pédalier. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur cet ampli. Voilà, quand on défait la manette, ça peut se mettre en position retour. Vous voyez. Hop, ça c'est astucieux. Alors derrière, hop là, il est assez lourd. Hein. On a une prise XLR pour balancer le son en out, une line out en jack, une line in, une prise pour le casque, pour le foot switch, auxiliaire in pour entrer un auxiliaire. Et donc ce que je vous ai dit, là c'est pour l'entrée comment que ça s'appelle, l'adaptateur. Et là c'est une sortie 9 volts pour alimenter une pédale. Bon maintenant on va tester l'ampli. Alors j'ai tout mis à 5, sauf les effets que j'ai mis à 0. Donc là on va jouer sans effet. Alors maintenant, on va mettre la reverb à 4. La reverb à 6. Vous voyez, la reverb à 6, ça laisse un long feedback, je trouve. On va remettre la reverb à 4 et on va mettre le chorus à 4. On va mettre le chorus à 6.
le chorus à 0 et le delay à 4. Et ici, on a un bouton pour faire le tap tempo. Le delay à 2. Hop, c'est mieux quand même. Hop, on met le delay à 0. Alors là, maintenant, on va mettre les basses à 6 et les aigus à 4. Les aigus à 6 et les basses à 4. Hop. Les basses et les aigus à 2 et les médiums à 9. Les médiums à 2 et les basses et les aigus à 9. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je veux bien mettre les basses à 0 et les aigus à 12. Voilà. Les basses à 12 et les aigus à 0. On va voir ce que ça donne. Voilà, bon. Pas... Ça, ce sont des cas extrêmes. Alors maintenant, on va utiliser le looper. Alors pour ça, je vais rebrancher le foot switch. Voilà, donc on a utilisé le looper et on a improvisé dessus.
Alors, sur cet ampli, il y a un deuxième canal qui est réservé au chant. Alors là, je ne vais pas faire le test du chant, mais je l'ai fait avec mon épouse l'autre jour. Et en fait, le canal destiné au chant n'a pas assez de pêche. C'est-à-dire que comme vous avez une guitare ici qui a un préampli, euh, même si je suis pas mis, si je reste qu'à 5, le chant n'est pas assez, fort. Donc je vous conseille, si vous utilisez cet ampli, de racheter un petit préampli à lampe pour faire passer le micro-chant avant de rentrer dans l'ampli, parce que ou alors ce qu'il faut faire, c'est mettre le master à fond, le volume du canal chant à fond, et mettre celui de la guitare très faible. Mais bon, c'est un peu, je trouve que c'est un peu bordélique. Et donc je vous conseille d'acheter plutôt un petit préampli, comme ça vous mettez votre micro au passage par un petit préampli, et qu'après vous rentrez dans cet ampli là pour sortir avec l'enceinte. Alors, que dire de plus? Alors c'est un ampli qui est très complet, hein, parce que j'ai pas testé, mais il y a le Bluetooth, on peut mettre même aussi une entrée auxiliaire. Il marche sur batterie, ce qui est très intéressant quand vous jouez dans la rue. Et moi j'aime bien le côté, enfin le son rendu avec la guitare. Je trouve que c'est assez sympa. Le son rendu avec le canal chant moyen, mais le son avec la guitare est assez sympa. Vous avez vu que les réglages sont quand même extrêmement efficaces. La reverb, bon, c'est avec modération. Si vous me mettez à 6, après, ça fait un peu brouillon derrière. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est que bon, c'est un ampli. Alors déjà, il fait 80 watts. Et c'est un ampli qui a un très bon rapport qualité-prix, puisqu'on le trouve à 389 € dans le commerce. Le côté petit truc en dessous là pour l'incliner pour pouvoir l'utiliser en retour sur scène, ça je trouve c'est un petit plus. Enfin en tout cas il a beaucoup de comment je dirais d'options, enfin j'allais dire c'est mini-mire quoi, il fait le maximum quoi, il fait tout. Alors il fait peut-être pas tout super bien par rapport à des amplis qui valent 3 fois plus cher. Mais il fait tout. Alors après, ce qu'il va falloir maintenant voir, parce que c'est un ampli qui vient de sortir, c'est sa fiabilité. Savoir si sur la durée, il n'y a pas de problème. Ça, on n'en sait rien. Mais sinon, je trouve qu'il y a un bon rendu au niveau du son de la guitare. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi pour ce test et à bientôt pour un prochain essai. Bon, on se tait maintenant. L'avantage avec le looper, c'est que on peut faire taire le guitariste rythmique quand on veut.